Et si je te disais que ce que tu as posté il y a 3 ans sur Facebook peut aujourd'hui te faire refuser ton visa américain? Oui, tu as bien entendu. Ton profil TikTok, ton compte Instagram, tes commentaires sur Twitter, tout est désormais passé à la loupe. Depuis l'administration Trump, les choses ont changé. Les États-Unis ont décidé de ne plus laisser de place au hasard. Désormais, si tu demandes un visa, tu dois aussi livrer ton identifiant numérique. Alors, pourquoi cette mesure? Quels sont les réseaux surveillés? Comment éviter un refus de visa à cause d'un simple post ou d'un like mal placé? Et surtout, comment utiliser tes réseaux sociaux comme un atout? Je t'explique tout dans cette vidéo. Mais bien avant de commencer, j'aimerais t'inviter à prendre 1 seconde de ton temps pour t'abonner, pour liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait et pour la partager. Ça peut aider quelqu'un qui fait la demande de visa américain. Origine de la mesure. Pourquoi les États-Unis demandent vos noms d'utilisateurs? Cette politique a été mise en place sous l'administration de Donald Trump dès 2019. Mais cette fois-ci, cette mesure est très renforcée car maintenant c'est obligatoire. Tout demandeur de visa doit donner son nom d'utilisateur des réseaux sociaux. Quel est l'objectif de cette mesure? Renforcer la sécurité nationale. Les États-Unis veulent savoir qui entre sur leur territoire. Pas seulement sur le papier, mais en ligne. Aujourd'hui, ce que vous postez vous définit réellement. Pourquoi maintenant cette mesure est de rigueur? Les terroristes, fraudeurs ou escrocs ne se dénoncent pas dans un formulaire, mais sur Internet. Tout le monde laisse des traces. Une opinion, une habitude fréquente. Tes réseaux sociaux deviennent alors un outil d'enquête invisible mais puissant. Quels sont les réseaux sociaux concernés? Voici quelques-uns des réseaux que le formulaire DS260 ou DS160 peut te demander. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, LinkedIn, Snapchat. Aujourd'hui, non seulement tu dois le mentionner dans ton formulaire, mais le jour de ton interview, l'officier consulaire peut te demander le nom d'utilisateur pour vérifier sur place. Ils ont une technologie très avancée. Tu dois fournir ton nom d'utilisateur. Pas de mot de passe. Et tu dois le faire pour les 5 dernières années. Ce que les agents consulaires regardent exactement. Ils vont chercher à savoir si tu as des activités suspectes ou illégales en ligne. Si tu suis des groupes extrémistes ou haineux. Si tu as partagé des infos contradictoires par rapport à ta demande. Par exemple, tu dis être célibataire, mais tu postes des photos de mariage. Si tu fais la promotion d'activités interdites, immigration illégale. Si tu as des comportements agressifs, insultants ou violents, même un commentaire déplacé ou mal interprété peut te mettre en difficulté. Les erreurs à éviter absolument. Voici ce qu'il ne faut jamais faire. Mentir sur ta situation, statut matrimonial. Avoir plusieurs identifiants différents sur différents réseaux sociaux. Partager des contenus illégaux ou provocateurs. Publier des vidéos de blagues sur l'immigration. Se moquer ou critiquer ouvertement les États-Unis ou leur politique. Comment protéger sa demande de visa grâce à ces réseaux sociaux? Supprimer ou archiver des publicités qui peuvent être mal interprétées. Sois cohérent entre ce que tu dis dans ton formulaire et ce que tu montres en ligne. Montre que tu es une personne stable, ambitieuse et respectueuse des lois. Mets en avant ton projet, études, travail, famille, opportunités. Sois transparent, mais réfléchis dans ce que tu laisses visible. Tes réseaux sociaux doivent devenir un CV vivant. Ne laisse pas un vieux post Facebook te voler ton rêve américain. Ton visa se joue aussi dans le monde numérique. Alors, prends contrôle de ton image, nettoie ton profil et surtout montre que tu es prêt pour cette nouvelle vie. Le processus devient plus strict, mais ceux qui se préparent sérieusement, ceux qui croient en eux et qui posent des actes intelligents ont toutes leurs chances. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu fais partie de ceux qui se préparent pour réaliser leur rêve américain. Alors ne baisse pas les bras, protège ton dossier et surtout n'abandonne jamais ton rêve. Maintenant, vous savez tous que la DV Loterie n'est pas le seul moyen par lequel on peut voyager aux États-Unis. Pour cela, nous vous préparons un pack dans lequel nous vous détaillons étape par étape
les différents moyens par lesquels toi aussi tu peux réaliser ton rêve américain, les dossiers à fournir, les étapes à suivre pour chaque type de visa, les questions qu'on peut poser à l'interview, le budget nécessaire pour chaque type de visa. C'est un pack extraordinaire. Si tu as ce pack, tu as 50% de chance de réaliser ton rêve américain. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresse. Et aussi pour tous ceux qui seront sélectionnés à la DV Loterie, nous sommes en train de mettre en place un PDF dans lequel nous allons vous montrer étape par étape, point par point, comment remplir ton DS260 correctement. Tout ce que tu dois savoir pour mener à terme ton projet de voyage. Pour cela, nous avons besoin de ton aide. Partage cette vidéo, abonne-toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse et fasse de tes rêves une réalité.